nous accueillons notre invité pour en parler. Bonjour Ariel Margot. Bonjour Blaise, bonjour Mer- Lise. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous avez entendu hein, ce texte lu par Lise, le texte d'Avi Weidenbaum. Ce dimanche 12 janvier reprendront les marches qui demandent la libération inconditionnelle et immédiate des 100 otages qui sont toujours aux mains des terroristes à Gaza. Et c'est une marche qui sera dédiée à Dan Weidenbaum. Oui, tout à fait. Voilà, comme chaque dimanche, nous marcherons ce dimanche et le dimanche d'après, tant que les otages ne seront pas libérés. Encore une fois, malgré les conditions climatiques en Belgique, nous avons chaque dimanche énormément de personnes qui viennent marcher. Il faut que ça continue jusqu'à ce que le dernier des otages puisse être de retour à la maison. Nous comptons vraiment sur la communauté pour venir et se mobiliser. Chaque dimanche, nous constatons que nous arrivons à interpeller des personnes qui ne sont pas au courant de la situation, qui ne se rendent pas compte qu'il y a encore des otages israéliens et d'autres nationalités qui sont retenus à Gaza. Donc, nous appelons la communauté à se mobiliser chaque dimanche. Vous pourrez retrouver les informations via nos groupes WhatsApp et via évidemment le CCEJB également. Mhm. Comme je le disais, hasard du calendrier, mais c'est donc une marche qui sera dédiée à Dad Weidenbaum un an pile après Tout son, à son fait. décès. Après son décès, oui. C'était important pour vous d'honorer sa mémoire lors de cette marche? Mais oui, bien sûr, c'est un jeune qui venait important pour notre communauté, pour sa famille, qu'on puisse honorer sa mémoire. Voilà, c'est un jeune qui a donné sa vie à Israël et c'est essentiel que nous soutenons la famille, que nous pensions à lui et que nous honorons sa mémoire. Mhm. Vous le disiez dans votre première réponse, lors de ces marches, vous êtes interpellé par des gens qui ne sont pas forcément au courant de la situation de ces 100 personnes qui sont toujours à Gaza, des gens qui vous interpellent, qui vous posent des questions sur cette situation. C'est d'autant plus important quand vous voyez ce genre d'interpellation, de continuer à marcher tous les dimanches pour réclamer la libération des otages. Ah, nous avons un J'ai petit l'impression souci. qu'on. On a un petit souci de Voilà, je connexion. suis de retour, excusez-moi. Voilà, alors je reprends ma question, hein. Vous disiez dans votre première réponse qu'il était important pour vous et que lors de ces marches, vous étiez interpellé par des gens qui n'étaient pas forcément au courant de la situation de ces 100 personnes dans la bande de Gaza, sans otages depuis le 7 octobre 2023. C'est d'autant plus important quand vous voyez ces gens vous interpeller, vous poser des questions sur la situation de ces otages. Alors, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que nous interpellons les gens, nous essayons de faire un travail pédagogique, nous avons des petits flyers qui expliquent la situation, et c'est très important non seulement de marcher, mais également d'essayer de faire de la pédagogie, parce que comme vous savez, Blaise, les médias belges ne nous aident pas beaucoup, et le fait d'aller à la rencontre des gens, de leur expliquer la situation, voilà, on sent qu'on a un impact direct sur les gens et c'est très important. On rencontre aussi beaucoup de soutien. On a des personnes qui nous applaudissent, on a des personnes qui nous remercient d'être là. Évidemment, on a à l'inverse des personnes voilà, qui crient Free Gaza et qui nous insultent. Mais peu importe, on a vraiment le sentiment que le fait d'être là, le fait de marcher, le fait de communiquer avec les gens a voilà, un impact direct sur certaines personnes. Et c'est Mhm. important. On a vu cette semaine, on a découvert donc deux corps, enfin on a appris que deux otages étaient décédés, un père et son fils. Est-ce que ça entame l'espoir de voir des corps d'otages retrouvés? Alors voilà, malheureusement, je suis comme tout le monde, je reçois l'information, la tristesse à chaque fois de découvrir des corps. Aujourd'hui, on estime qu'il y a encore 95 otages et on présume 62 personnes vivantes.
Alors, il faut savoir que cette semaine, on a une délégation des familles d'otages qui arrive à Bruxelles, une très, très, très importante délégation d'une douzaine de personnes, avec des gens des différents kibboutz et des parents de victimes de Nova. Voilà, si la communauté souhaite les rencontrer, c'est possible. Il faut contacter le CCEJB ou Bring Them Home Belgique, on donnera les informations, mais il faut savoir que les familles des otages sont vraiment désireuses d'échanger avec la communauté, de comprendre ce qu'on fait. Le travail que nous faisons ici, même s'il semble microscopique, même si pour certains ça semble inutile parce que peu d'impact, croyez-moi, ça a énormément d'écho en Israël, auprès des familles des otages. À chaque fois qu'on les rencontre, ils nous remercient. Ça fait maintenant plus d'un an, depuis le mois de novembre 2023, que nous marchons tous les dimanches dans la ville, dans les quartiers différents. Nous allons au centre-ville, nous allons à Uccle, nous allons à Forêt, nous allons à Saint-Gilles, nous allons à Ixelles. Et c'est important de transmettre cet écho, cette énergie qui va droit au cœur aux familles des otages. Et il faut absolument se mobiliser, hein, pour montrer tout le soutien qu'on apporte à ces familles d'otages. Je me permets de vous annoncer qu'ils seront avec nous mardi en studio sur Radio Judaïka. Justement, hein, vous le dites, Bruxelles est une place forte dans le monde, c'est une place forte européenne. Le fait que ces familles d'otages viennent et se montrent face aux autorités européennes, c'est très important pour la lutte pour la libération de ces otages. C'est très important et vous savez très bien, Blaise, que c'est une question de jours, c'est une question de minutes, la survie des otages enfin, ces otages sont en danger. Chaque jour, on a des mauvaises nouvelles. Voilà, on a envie de les voir rentrer le plus rapidement possible. On est à l'affût de chaque information et la pression politique est énorme et très, très, très importante aujourd'hui. Il faut mettre la pression sur les politiciens. Il y a un changement de présidence aux États-Unis. On sent que c'est un moment charnière, mais on a vu tellement d'espoir les mois précédents et retomber, et voilà, et les bonnes nouvelles retomber et les négociations s'arrêter que voilà, on n'est pas à l'abri non plus d'un échec. Vous qui vous entretenez avec ces familles d'otages, quel est leur état d'esprit? Comment vont-ils? Je crois que c'est un combat de chaque jour pour ces familles. Voilà, on a eu récemment un papa qui est venu marcher avec nous et voilà, leur discours est toujours le même. Ils sont portés par cette foi et par cette énergie de retrouver leurs proches. Ils feront tout ce qui est possible pour y arriver et se battre jusqu'au bout. Et on sait que le combat n'est même pas voilà, gagné, qu'après c'est un challenge quand ces familles, quand ces otages reviennent, c'est encore un autre combat qu'il faut surmonter. Mais voilà, on essaye de faire en sorte que ce poids ne soit pas, voilà, soit un peu moins lourd pour eux à porter et on les supporte et on les aide comme on peut à notre niveau. On rappelle donc, hein, ce dimanche 12 janvier, la reprise des marches qui exige la libération des otages, une marche dédiée à Dan Weidenbaum, décédé il y a un an tout pile, le 12 janvier, et puis la visite des familles d'otages à Bruxelles. On mettra les liens du CCOJB et du Bring Them Home Now pour s'inscrire. C'est important de s'y rendre. Ariel Margot, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans la Merci matinale de Blaise. Radio Judaïka. Merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir.